Paix et tout bien, amis auditeurs, bienvenue pour notre rendez-vous franciscain avec la spiritualité de Saint François d'Assise. Nous retrouvons frère François, ce frère universel, à travers les écrits de Julien Green, historien, et mis en audio par Saint-Léger Productions. Après le magnifique passage du pardon d'Assise, nous poursuivons notre périple avec François et nous allons parler d'un lieu que certains biographes ne soulignent pas trop, mais vous verrez, nous allons y découvrir des choses très importantes que nous relate Julien Green. Subiaco. Des événements d'une vaste importance se déroulaient au loin. En Angleterre, le roi était enfant. Un vide s'ouvrait que le pape crut politique de combler aussitôt en envoyant outre-Manche des légats pour gouverner le royaume. C'était compté sans l'instinct national de la race anglaise et sa passion de l'indépendance. Mais comment prévoir en 1216 la révolte contre Rome des premiers martyrs protestants et la grande déchirure avec la papauté? En cette même année 1216, François rendit visite aux bénédictins de Subiaco. Leur frère du mont Subasio n'avait-il pas offert la chapelle de Sainte-Marie-des-Anges et les carceri? Quitter les plaines de l'Ombrie pour monter jusque chez Saint-Benoît reste aujourd'hui une manière de voyage. Mais la splendeur de la nature fait oublier la fatigue et prête à un monde de réflexion dont François dut avoir sa part. Il faut suivre les routes anciennes. À mesure qu'on avance, les monts Sabins couverts de forêts s'élèvent de plus en plus et évoquent irrésistiblement de puissantes épaules qui semblent vouloir empêcher le ciel de venir écraser de sa magnificence la terre et sa fragile humanité. Peu de paysages suggèrent une idée aussi forte de la grandeur divine, et l'on voit bien ce qui pouvait attirer François vers ces sommets. N'eût-ce pas été cependant déserter le troupeau que d'aller s'établir à une telle altitude? C'est ici que se conçoit le mieux la différence de la spiritualité bénédictine et de la franciscaine. Et malgré tout, Dante a placé ensemble les deux fondateurs d'ordre tout en haut de son paradis. Il fallait qu'il y eût 600 ans plus tôt un géant de la stature de Benoît de Nursie, ombrien, comme François d'Assise, pour barrer la route aux envahisseurs de l'Est et sauver l'Europe dont il devint le patron. Lui-même était un sommet comme ses montagnes, ses voisines. Rude, immuable, il était fait pour attirer dans le désert de ses abbayes les hommes qui fuyaient les barbares et pour préserver la civilisation. La perfection de sa règle est telle qu'elle est venue jusqu'à nous immodifiée. Mais sévère, elle l'est. Et cette sévérité même était son pouvoir d'attraction qui séduisit par milliers des générations de jeunes hommes épris d'austérité et d'obéissance. Sa foi rejoignait un bon sens de génie. Auprès de lui, François faisait figure de fou. Mais la Providence avait suscité l'intelligence prodigieuse de l'un comme l'irrésistible folie de l'autre, provoquée par la lecture de quelques versets de l'Évangile. Elle avait besoin des deux. Ce séjour de François à Subiaco est négligé par certains biographes, mais les bénédictins, soucieux de précision, n'en parlent pas à la légère, et gardent comme un trésor de grand prix le souvenir du saint et de sa présence dans la cellule qu'il occupa, présence d'autant plus sensible que l'atteste le plus vivant de tous les portraits de François. Mais qu'est-ce que Subiaco? Et comment le décrire? Une première visite en 1935 nous y fit une impression si singulière que le temps ne devait pas l'effacer, et que nous la retrouvâmes intacte 45 ans plus tard. Et peut-être cette nouvelle visite nous parut-elle encore plus étonnante par l'extrême fidélité du souvenir. On passe d'une chapelle décorée de fresques dans une autre au mur également peint qui raconte la vie du fondateur et celle de ses disciples. Les couleurs, parfois vives, parfois un peu éteintes, évoquent Byzance encore toute proche. D'autres chapelles se suivent, chacune descendant un peu plus bas dans le roc jusqu'à un escalier menant à des oratoires petits comme des cellules où se voient des personnages en ornements liturgiques, témoins d'une religion immuable, tout cela brillant d'un éclat sourd. Sommes-nous en Occident ou dans un mystérieux édifice d'une lointaine Russie?
le nom de Boris Godounov nous vient de nouveau sur les lèvres. On s'attend presque à entendre le tonnerre doux, lentement cadencé, d'une cloche orthodoxe. Un oratoire de petite dimension nous retient au plus bas de ce rocher que les moines ont creusé pour y loger une abbaye. Les murs disparaissent sous les couleurs pâles ou énergiques suivant la succession des époques. François a-t-il vu ces lieux où la religion sort des murailles, ces autels où la petite flamme rouge fait bouger les grands personnages des murs? Il a dû songer à la modestie de Sainte Marie des Anges, d'une beauté différente, mais égale. Là où nous sommes, il s'est tenu et il a prié. Sur une des parois, il nous regarde, souriant, jeune, joyeux, avec son regard clair, son fin collier de barbe et ses oreilles largement ouvertes. La tradition veut qu'un moine inconnu de génie ait peint sur le mur ce visage mince, ses mains non encore trouées par les stigmates. Près de sa tête, son nom. Fr. Franciscus. Ni plus ni moins. Il n'est encore qu'un frère, le frère de passage qu'on aime et dont on veut conserver ce souvenir. Ce dessin, que plus tard l'auteur de l'esquisse transformera en un grand portrait, qui nous est devenu si familier qu'il fera concurrence au François douloureusement émouvant de Cimabue. Mais Cimabue ne pouvait nous livrer qu'une image toute d'intuition, alors que le François de Subiaco, terminé en 1223, nous le montre avant le voyage en Syrie qui le fera vieillir. On quitte cette forteresse mystique en traversant une longue cour où deux superbes corbeaux, mâles et femelles, semblent plonger dans des méditations coupées de brusques battements d'ailes, comme pour faire admirer le noir métallique de leurs plumes. De temps à autre, le mâle fait entendre un assez peu aimable croa. Lui et sa compagne sont là en souvenir de saint Benoît, qui les avait en amitié. Ils sont nombreux à traverser le ciel de leurs cris, rivalisant d'austérité dans leur mise avec les moines. Mais François devait les charmer et obtenir comme à Bévagna l'hommage d'un attroupement silencieux. Pour en revenir à son passage à Subiaco, il est intéressant de remarquer que, si les biographes n'en parlent pas, ils ne font pas fi du portrait que nous y laissa l'artiste inconnu. De nos jours, cette image est probablement la plus aimée de tous les admirateurs du saint, parce qu'elle correspond sans aucun doute à l'image qu'ils veulent se faire de lui. Un saint jeune, heureux et rayonnant. C'est là une sorte de canonisation populaire qui correspond à une vérité intérieure. Elle a ses raisons qui ne sont pas seulement sentimentales. Thomas de Celano nous le présente dès avant sa conversion comme un garçon exquis, et le décrit avec une minutie de détails qui lève toute espèce de doute. La forme des oreilles, l'allongement du visage, la finesse de la bouche, tout y est, jusqu'à la gaieté du regard. Plus probante encore, une autre peinture dont on ne fait jamais mention, et qui nous fait voir François derrière l'évêque d'Ostie, alors que ce dernier consacre la chapelle où se trouvent ses fresques. Le visage de François, nettement reconnaissable, nous fournit un trait supplémentaire qui n'a pas échappé à Celano, observateur des plus attentifs. C'est que les sourcils, au lieu d'être arqués, sont presque parfaitement droits. Que le premier portrait ait été retouché en 1223, cela est sûr. Mais la main de l'artiste a voulu conserver la juvénilité du modèle, et il faudra regarder de plus près quand nous arriverons à cette année-là. Nous aurons des surprises. Le damné arraché à Satan. Dans l'abondant florilège de ces miracles, François nous donne à choisir. Nous touchent plus que tous les autres ceux qui accentuent sa ressemblance avec le Christ, lorsqu'en guérissant le corps, il guérit l'âme. Les dates sont incertaines, mais François vit et agit déjà dans l'éternité où les dates ne comptent plus. Souvenons-nous de l'histoire du plus méchant des lépreux dont il voulut avoir soin. Déjà dans la vie de François, il y a eu le plus célèbre de tous ces malades, celui du baiser aux lépreux qui marqua la libération du jeune converti et le donna pour toujours à Dieu. Mais il lui restait encore, après beaucoup d'autres, à soigner le plus cruellement déshérité de ces êtres voués à l'horreur.
Jacques de Vitry disait d'eux qu'il fallait un courage de martyr pour braver leur puanteur et leur porter secours. Voyons ce que nous dit un très célèbre tertiaire franciscain dans sa Divine Comédie. Jamais palefrenier ne manie les trilles avec autant de fureur, quand son maître l'attend, que ces damnés de leurs ongles se déchiraient pour soulager leur rage de démangeaison. Et leurs ongles arrachaient les squames de la peau comme un couteau écaillerait un scar, ou tout autre poisson aux écailles plus larges encore. Et Dante met dans la bouche de Virgile, s'adressant à l'un des lépreux de l'enfer, cette phrase ardente. « Ô toi qui te démailles avec les doigts, puisse ton ongle suffire éternellement à ce travail. » Le lépreux que vit un jour François ressemblait singulièrement au réprouvé du poète florentin. Hors de lui de souffrance, il frappait et insultait ceux-là même qui tentaient de le soigner. Sa parole était un blasphème perpétuel contre le Christ et la Vierge. Possédé du démon, il goûtait peut-être déjà, selon les vues du temps, les premières atteintes de la damnation quand François s'approche de lui doucement et le bénit. « Dieu te donne la paix. » On conçoit que dans l'enfer où il était plongé, le lépreux n'ait vu dans ses paroles qu'une incompréhension totale de son état, et sa réponse à l'accent d'âpre désespoir que dans ses rencontres avec les âmes perdues de l'autre monde, Dante a si magistralement rendu. Quelle paix puis-je avoir de Dieu qui m'a enlevé ma paix et mon bien et m'a rendu tout pourri et fétide? François lui dit alors de prendre patience. S'il souffre dans son corps, c'est pour le salut de son âme. Exaspéré, le malade répond qu'il ne peut supporter patiemment des souffrances qui ne s'interrompent jamais et se plaint des frères qui le soignent mal. François le quitte un instant pour prier, puis revenant vers le malade, lui déclare qu'il le soignera lui-même. Le lépreux est sceptique. Commence alors l'effarant dialogue. « Que veux-tu faire de mieux que les frères ? » ?»« Je ferai ce que tu voudras. »« Je veux que tu me laves tout entier, car je pue si fortement que je ne peux pas me souffrir moi-même. » Sans attendre, François se fait apporter de l'eau chaude où baignent des herbes odoriférantes et se met à le laver de ses mains. Les croûtes immondes tombent sous ses doigts. La chair reprend sa couleur naturelle. Et le lépreux, qui se voit peu à peu guérir, a conscience de son délabrement spirituel et verse des larmes de repentir. L'âme purifiée retrouve la joie, car de l'âme et du corps, la plus lépreuse des deux, c'était elle. Qu'il soit permis de noter ici que cet épisode si purement évangélique a été placé par certains après la stigmatisation de François, ce qui me paraît peu vraisemblable. Il n'eût pu laver un lépreux avec ses mains blessées qu'il prenait le plus grand soin de dissimuler. Rendez-vous la semaine prochaine, amis auditeurs, pour poursuivre avec François d'Assise sur les chemins de la foi. Merci pour votre écoute, et comme se plaisait à le redire François en empruntant ses paroles même à la parole de Dieu, à la Bible, que le Seigneur vous bénisse, qu'il tourne vers vous son visage et vous apporte la paix.